Je trouve que bon, déjà ça fait très bricolage. Je sais pas si vous avez compris comment l'indemnité allait être versée aux gens. C'est automatique. Ouais, mais alors pour certains par la fiche de paye, pour d'autres par la MSA. Enfin, moi j'ai pas compris toutes les explications qu'a avancé Monsieur Castex. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est qu'il y avait une solution beaucoup plus simple, immédiate, parce que là on va attendre à la fin du mois de décembre, qui était tout simplement de bloquer les prix du carburant. Monsieur Castex a réussi à le faire sur le gaz. Alors selon moi, il l'a fait beaucoup trop tard. Il l'a fait une fois que toutes les hausses avaient déjà été enregistrées, presque 60% de hausse du prix du gaz depuis le début de l'année. Mais au moins, il avait réussi à trouver le manuel pour le faire. Et là, je sais pas pourquoi il ne le fait pas. Tout simplement, il suffirait de dire on bloque les prix de l'essence pour faire en sorte qu'ils arrêtent d'augmenter. Puis ça aurait un autre grand mérite, si vous voulez, c'est que ça éviterait qu'on donne aux Français d'une main ce qu'on leur reprend de l'autre, parce que là, en l'occurrence, on va distribuer de l'argent public. Or, il me semble que la question de mettre à contribution celles et ceux qui s'en sont mis quand même plein les poches depuis le début de l'année, je pense aux fournisseurs. Total, en 2020, c'est 7,6 milliards de dividendes versés aux actionnaires. Eh ben, on aurait pu quand même mettre ces dividendes à contribution. Ben là, on ne le fait pas, encore une fois, mais ça me surprend pas. Ce gouvernement est quand même le spécialiste pour faire payer toujours les Françaises et les Français, et jamais les grandes fortunes et les grands actionnaires. Le problème n'est absolument pas réglé pour autant, mais c'est pas pour ça qu'on va reprocher au gouvernement de verser quand même 100 € à tous les Français qui sont les moins favorisés. Ça, on peut se dire que c'est déjà pas mal. Mais je suis d'accord avec vous, je vous vois sourire. Ça ne suffit pas. Ça fait pas une politique. Je souris parce que tout ce qui est bon à prendre est bon à prendre. C'est ce que voilà, bien évidemment. Réjouissons-nous quand même. Après, mais on verra. Encore une fois, je me permets de réinsister sur ce point. Il y en a qui payent pas dans cette histoire et pourtant qui ont vu leurs bénéfices, parce que la hausse du prix du gaz, c'est aussi la hausse des profits des distributeurs d'électricité, de gaz, de pétrole, et eux, c'est les seuls qui sont pas mis à contribution dans cette affaire. Et ben, je me permets de dire qu'il me semble qu'on aurait pu leur demander de passer un petit peu à la caisse. Oui, il n'y a pas de solution magique, en gros. Des solutions magiques, il n'y en a jamais, mais il y avait des solutions qui auraient été, à mon avis, plus appropriées que celle-ci. Et je remets sur la table quand même, je redis que puisque vous parlez tous d'une décision simple, d'une décision facile à mettre en place, est une décision immédiate. Cette décision n'est pas immédiate. Vous pouvez considérer que la fin du mois de décembre, c'est immédiat. Mais pour les gens qui tirent la langue aujourd'hui pour payer les factures de gaz, d'électricité et de carburant, la fin du mois de décembre, c'est déjà loin. Il y avait une décision qu'on pouvait prendre immédiatement. Elle a déjà été prise dans ce pays, par exemple, au moment de la guerre du Golfe. Peut-être certains s'en rappellent. C'était sous le gouvernement de Michel Rocard à l'époque, qui était de dire on bloque les prix. On bloque les prix de l'essence. On fait en sorte qu'ils n'augmentent plus. Et ça avait un impact qui était la semaine prochaine, pas dans 2 mois. C'était possible de le faire indépendamment du cours du baril, indépendamment de tout ce que vous voulez. Vous avez la possibilité. Le gouvernement l'a fait pendant la crise sanitaire de dire sur le gel hydroalcoolique, par exemple, on bloque les prix pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de spéculation. Le gel des prix, ça n'aurait pas fait 100 €. Mais pardon, oui, mais forcément, si comme Monsieur Castex, vous attendez toujours que toutes les augmentations aient lieu pour bloquer les prix, oui, ça sert plus à rien. Donc il fallait bloquer les prix. J'ai dit que il fallait bloquer les prix avant les hausses. La simple mesure d'un blocage des prix, en supposant qu'elle évite d'autres augmentations, n'aurait pas représenté un total de 100 € Vous pouvez par mois. bloquer les prix avant les hausses. Oui, mais maintenant, vous pouvez encore le faire maintenant. Vous fixez le prix, donc vous pouvez fixer le prix au niveau où il était avant la hausse. Oui, moi je suis d'accord. C'est-à-dire que je pense qu'il faut distinguer 2 choses. Premièrement, il y a eu une situation d'urgence et il faut, c'est ce que nous avions proposé, Jean-Luc Mélenchon, dès le début du mois de septembre, une loi d'urgence sociale. Et nous disions blocage des prix, vous avez raison, les prix de l'alimentation doivent être concernés. Puisque à chaque fois que je vous parle de blocage des prix, vous me dites ils ont déjà trop augmenté. Peut-être que par exemple on pourrait décider de bloquer ceux de l'alimentation dès maintenant. Voilà, pour éviter demain qu'on nous dise ils ont trop augmenté, ça sert plus à rien de les bloquer. Blocage des prix donc, augmentation des salaires. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Natacha Polony tout à l'heure. Je pense que c'est indispensable aujourd'hui de poser cette question. Et mise à contribution, je le redis quand même, de celles et ceux qui s'en sont mis plein les poches. On a fait un calcul, si vous prenez 10% des bénéfices des fournisseurs sur le gaz, vous pouvez baisser les factures, chaque facture individuelle de 500 € là. Parce que 100 € plus 100 €, ça suffit pas pour le gaz, le carburant, l'électricité. C'est clair que personne ne s'en sort. Et après, il y a la question du plus long terme. Et donc, il y a la question de la relocalisation, de la reconstruction d'un tissu industriel, je suis d'accord. Il y a la question de la rénovation thermique des bâtiments. Vous parliez tout à l'heure de passoires thermiques, mais on fait pas suffisamment d'efforts. Il faut rénover 700, 800 000 logements chaque année si on veut pouvoir tenir, y compris des objectifs climatiques. Et à la question de l'aménagement du territoire, développement des transports en commun, comment on lutte contre finalement l'utilisation obligatoire aujourd'hui de la voiture individuelle. Mais la mobilisation des Gilets jaunes, c'était il y a 3 ans. On peut quand même légitimement se poser la question de savoir ce qui a été fait depuis sur les mesures de plus long terme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Polo News. Natacha, on se dit à lundi, 20 h.